Le bicarbonate, à la fois remède de grand-mère et casse-tête de l'étudiant en médecine. Il n'en finit pas de nous étonner. Quand on parle de bicarbonate de sodium, on parle de la molécule HCO3-, pas du carbonate de soude qui sert de détergent. Pour bien comprendre le rôle du bicarbonate dans le corps, retournons en classe de chimie comme au lycée. Le pH est une échelle de mesure de l'acidité en rapport avec la concentration en protons libres H+. Un milieu acide à un pH bas, il est riche en ions H+. Un milieu basique ou alcalin à un pH élevé, il est riche en bicarbonate. Le pH sanguin normal du corps humain est d'environ 7,4. En temps normal, le corps se débrouille toujours pour revenir autour de son objectif de 7,4 grâce à ce qu'on appelle des systèmes tampons. Le système bicarbonate acide carbonique est le principal système tampon de l'organisme. HCO3- et H+ sont comme deux âmes sœurs qui ne peuvent pas s'empêcher d'interagir ensemble lorsqu'elles sont en contact l'une de l'autre. Le résultat de leur réaction produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Les acteurs phares de ce jeu d'équilibriste sont essentiellement les reins et dans une moindre mesure les poumons et le tube digestif. Les reins sont de véritables super-héros. Ils sont là pour faire le tri des déchets produits par notre corps, évacuer ce qui doit l'être et recycler le reste en équilibrant les concentrations de nombreux éléments, dont les protons et le bicarbonate. Le sang arrive au niveau du glomérule, qui est une espèce de gare de triage. À ce niveau, le bicarbonate passe très facilement vers l'urine. C'est la filtration. Puis l'urine circule dans les tubules, véritable bourse d'échange entre le sang et l'urine. Le bicarbonate est réabsorbé en majeure partie au début du tubule. À cet endroit, il y a de nombreux échanges actifs finement régulés entre le sang et l'urine. En effet, en coulisses, c'est toute une équipe de choc qui s'active tout le long du système tubulaire pour nos stars protons, bicarbonate, eau et dioxyde de carbone. Des pompes, des enzymes, des transporteurs, un vrai festival de Cannes. C'est cette régulation qui permet le maintien du pH du corps humain. C'est pourquoi, quand les reins ne sont plus capables de faire correctement leur travail, apparaît une acidose métabolique, c'est-à-dire un trop plein de protons avec plein de conséquences pas très bonne ambiance. Trop de potassium qui induit des problèmes de cœur, des os et des muscles plus fragiles, plus de calculs rénaux, et cela accélérerait même l'aggravation de la maladie rénale chronique. C'est pourquoi, quand on a des problèmes de reins, c'est important d'être bicarbovore. Et oui, le bicarbonate, ça passe aussi par le tube digestif. Le bicarbonate entre et sort du tube digestif de façon régulée et adaptée aux besoins locaux. Il est sécrété dès les glandes salivaires, ça protège les dents, et jusqu'à l'intestin grêle. À partir du côlon, il est plutôt réabsorbé. Les aliments ont des capacités différentes à libérer des protons lors de la digestion. On dit qu'ils sont acidifiants ou alcalinisants. Cela veut dire qu'en choisissant ce que vous mangez, vous pouvez moduler les efforts que vous demandez à vos reins pour réguler le pH de votre sang. Vous pouvez aussi apporter plus de bicarbonate à votre corps, soit en buvant des eaux qui en sont naturellement riches, l'eau de Vichy Célestin ou Saint-Yor, ou alors avec des comprimés ou des gélules prescrites par votre médecin. Notre conseil du chef, moins de protéines et plus de fruits et légumes pour éviter une charge acide rénale, c'est-à-dire la surchauffe des reins. D'ailleurs, les sportifs connaissent bien l'importance du bicarbonate. Qui n'a jamais ressenti de crampes après un exercice physique intense? Quand elles sont débordées, les cellules musculaires passent un peu en mode survie. C'est le fameux mode anaérobie, qui génère beaucoup d'acide lactique, donc des protons H+. C'est le moment où les muscles nous brûlent. L'apport de bicarbonate permettrait d'éliminer plus vite cet acide, fini les crampes. Une autre situation où l'apport de bicarbonate a un effet reconnu, c'est la lutte contre les calculs rénaux, et en particulier les calculs d'acide urique. Les eaux riches en bicarbonate permettent à la fois de modifier le pH des urines pour limiter la formation de cristaux, mais aussi de les diluer tout simplement. Deux effets anti-calcul super pratiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Grâce au club des jeunes néphrologues et à Prévenstuff, devenez vous aussi bicarbovore. Vous allégerez le travail de vos reins et ça leur fera le plus grand bien. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines. À très bientôt pour de nouvelles aventures.